Chol HaMoed Pesach, Shalom, Moadim le Simcha. Ce Shabbat, dans la Torah, on va lire une paracha et une haftara très particulière, très singulière. Nos sages nous enseignent qu'il faut savoir vivre au rythme de la paracha et de la haftara. À toutes les époques, chaque fois qu'on lit une paracha, une haftara, c'est que cette paracha et cette haftara ont quelque chose à nous transmettre, doivent être une source d'inspiration pour vivre le moment au présent que nous vivons. Et nous allons donc essayer rapidement de voir comment cette paracha de Shabbat Chol HaMoed Pesach, cette haftara, doivent être une source d'inspiration, chacun évidemment à travers sa lecture. Je vous proposerai ensemble partager une petite lecture. La paracha va nous parler certes des Shalosh Regalim, c'est Pesach, mais elle commencera par la reconstitution des secondes tables de la loi. Après la brisure des premières tables de la loi, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Psol lecha sheni luchot avanim karishonim, et Moshe Rabbeinu va façonner ces nouvelles tables de la loi. De même, Hachem va lui donner de grands secrets, les secrets des Shlosh Esrei Midot évoqués dans cette paracha. Et seulement ensuite, pour finir, on finira avec Shalosh Regalim. Évidemment, donc la question qui s'impose tout naturellement, que viennent faire la reconstitution de ces secondes Luchot, Moshe Rabbeinu qui façonne ces secondes tables de la loi, qu'est-ce qu'elle vient faire en plein milieu de Chol HaMoed Pesach? La haftara est une haftara, quant à elle, très célèbre. C'est la haftara qu'on appelle la haftara des Atzamot Hayeveshot. Akadosh Baruch Hu demande à Yechezkel de redonner vie à des ossements complètement desséchés. Hachem, Ben Yechezkel vers une vallée, il lui demande d'observer tout autour de lui et il voit une multitude d'ossements desséchés. Et Hachem demande à Yechezkel de prophétiser et à travers sa prophétie de réinsuffler vie, énergie, vigueur à ces ossements desséchés. Et ceci nous décrit le texte, un passage de Yechezkel, Perek Lamed Zayin, très célèbre. Ceci va se mettre en place en deux phases. Dans un premier temps, Yechezkel va prophétiser pour rendre corps. Nous décrit le texte, la chair, la peau vont pousser. Il rendra corps donc à ces ossements desséchés, mais un corps sans âme. Et Hachem demande à Yechezkel une nouvelle fois de prophétiser, et afin que sa prophétie réinsuffle l'âme à ce corps qui était autrefois des ossements desséchés. Et Hachem dit à Yechezkel, voilà donc ces ossements desséchés qui retrouvent vigueur, qui retrouvent vie. C'est un petit peu, par métaphore, ce qui se passera dans l'exil du peuple juif. Il y aura des périodes durant lesquelles on aura l'impression que, de façon comparable à ces ossements desséchés, le peuple juif donnera l'impression d'être sans avenir. Nous avons connu des périodes dures dans notre histoire. On a l'impression que les cendres auxquelles était condamné le Ham Israël lui compromettraient tout avenir. Mais le Ham Israël, dit à Kadosh Baruch Hu Yechezkel, saura se reconstituer en tant que corps. Son corps se reconstituera et une fois que ce corps sera reconstitué, il y aura une nouvelle âme qui viendra animer ce corps. Donc nous allons essayer, avec votre permission, de voir très rapidement quelques phrases. Qu'est-ce que cette paracha de cette seconde table de la loi façonnée par Moshe Rabbeinu vient nous enseigner? Et ces ossements desséchés, pourquoi pendant la période de Shabbat, de Chol HaMoed Pesach, ces deux phases de résurrection de notre peuple, pourquoi est-ce qu'on les lit pendant ce Shabbat de Chol HaMoed? Alors, mes chers amis, il semble qu'il y a une évidence. Pesach étant le moment où on célèbre la Emouna. La Emouna du Ham Israël, on vient, à travers la lecture de cette haftara, nous insuffler la Emouna. Que même s'il y a des situations très
très peu enthousiasmante, disons, dans notre peuple, mais un jour viendra où le corps du Ham Israël saura se reconstituer dans une première phase, et dans une seconde phase, l'âme reviendra animer ce corps. Pessah, donc, qui est le moment où on célèbre la Emouna de notre histoire, dans l'avenir de notre histoire. Alors, il y a des fois des moments où on pourrait se dire, il y a peu d'avenir. Mais là, on lit, donc, pour attiser notre Emouna en la Géoula, attiser notre Emouna en l'avenir de notre peuple, on lit donc ces passages de Yechezkel qui viennent attiser et nous rendre l'espoir et intensifier cet espoir. Parce que, comme on peut le constater dans la Haftara, cette résurrection de la nation juive qui revêtira donc toute sa splendeur, se revêtira de toute sa splendeur, se fera en deux phases. Effectivement, le corps du peuple juif se reconstitue peu à peu en Eretz Israël, mais comme c'est marqué dans divers endroits dans les Nevi'im, que la Géoula se fera par étapes. Le Ham Israël et le Ham Israël donc va revenir sur sa terre, mais le Navi Yeshaya, même après avoir annoncé Eretz Israël, le retour de ses enfants, comme il lui dit, c'est Isaviv enai chur'i, kulam nikbetsu uvaulach. Yeshaya Navi, donc dans une célèbre prophétie, s'adresse à la terre d'Israël et lui dit, observe, tes enfants sont tous revenus. Kulam nikbetsu, il commence à revenir à ce corps, à se reconstituer, le corps de la nation se reconstitue, et la terre d'Israël, dont Yeshaya se fait le porte-parole, dit Ani asohara lo nuchama, je ne suis pas encore consolé. Et le Malbim explique là-bas, elle n'est pas consolée parce qu'elle se dit, ok, il y a un retour du corps de la nation juive, mais où est l'âme de la nation juive? Je l'attends toujours. Je l'attends, cette âme. Ce n'est pas pour cette nation telle qu'elle est aujourd'hui que j'ai attendu tant de temps. Je l'attendrai, je l'imaginais, je la souhaitais différent. Et donc, Yeshaya dit, Ani asohara lo nuchama, elle est inconsolable. Si c'est ça le retour, ça se résume à ça. C'est pas à cela que je m'attendais. Et il y a une nouvelle parole réconfortante de Yeshaya qui lui dit non, cette reconstitution n'est que temporaire. Elle est là comme ce corps qui se reconstitue dans cette névoie de cette semaine de Yechezkel, où la peau, les tendons, la chair se reconstituent, mais il n'y a pas encore cette âme qui lui est insufflée. Mais une fois que le corps est constitué, alors cette âme sera réinsufflée. Et donc, la Géoula du Ham Israël se fait doucement et sûrement, on l'espère le plus vite possible, mais comme ça, par phase, elle se réalise. Et voilà donc la raison pour laquelle nous lisons cette Haftara de Yechezkel, pour attiser en nous la Emouna qui va déclencher, et Bezrat Hashem, ce processus, l'activer, nous espérons, la reconstitution du Ham Israël, du corps de la nation sur sa terre, pour ensuite finalement lui insuffler et cette âme qui va venir, qui va lui redonner toute sa splendeur, toute sa dimension spirituelle. Ça, c'est donc l'enseignement premier de cette Haftara pendant la fête durant laquelle nous célébrons la Emouna. Mais il y a encore plus, il y a encore davantage. Pas simplement au niveau de la nation, même à titre individuel, cette lecture doit réinsuffler l'espoir. Parce qu'il y a des fois, même dans la vie d'un individu, et surtout peut-être dans les moments que nous vivons aujourd'hui, où finalement nous ne voyons pas trop l'avenir, nous sommes lassés, nous sommes fatigués, sans énergie, un petit peu à l'image de ces eaux desséchées, pour lesquelles on ne voyait aucun avenir. Cette dynamique qui nous anime, ces clients que nous avons entre guillemets. On se dit des fois, pendant ces périodes-là, on a dû perdre beaucoup de choses, beaucoup de clients. Comment recréer cette dynamique? Et donc, il y a une lassitude, une forme d'assèchement qui s'empare de nous. Et là-dessus, la lecture de la Haftara n'est pas une lecture simplement où nous voyons donc la reconstitution de la nation juive dans toute sa splendeur. Elle s'adresse à chaque individu.
Et elle lui dit, tu vois, ces ossements desséchés qui nous donnaient l'impression de ne pas avoir d'avenir. Leur avenir était très compromis. Mais Yeshuat Hashem Keref Haïn, à travers les paroles du Navi, faisons bien attention, Hachem s'adresse à Yechezkel et il donne la force à Yechezkel pour reconstituer ce corps et réinsuffler l'âme. C'est la névoie de Yechezkel, comme on le voit dans le texte, qui reconstitue le corps et réinsuffle l'âme. Le Navi s'appelle Navi, l'étymologie du mot Navi, c'est Niv Sfataim. Le Navi s'appelle ainsi parce que sa parole insuffle l'espoir, insuffle de grandes choses. Niv Sfataim, ça vient du mot Tenuvat Asadeh, à la Michya, à la Kalkala, à Tenuvat Asadeh. On remercie Hachem pour tous les éléments de vie qu'il nous offre. Val Tenuvat Asadeh pour le produit agricole. Tenuva veut dire produit. Navi, c'est celui qui par la parole, c'est produire. Donc le Navi, Yechezkel, par sa parole, va réinsuffler et cette force, cette vitalité au corps juif et à cette vitalité donc à la nation juive, mais aussi cette parole de Yechezkel doit réinsuffler à chaque individu qui a des fois le sentiment d'être complètement desséché, ne plus faire preuve d'enthousiasme, cet enthousiasme qui le caractérisait autrefois, finalement il se dit comment vais-je pouvoir retrouver cette ambition, cette dynamique qui était la mienne autrefois. La parole du Navi, c'est la parole de la Torah. Il faut savoir parler, il faut dire des paroles de Torah, il faut dire des paroles de Tfila, il faut parler à Hachem à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'être dans la Tfila pour parler à Hachem, on peut lui parler à n'importe quel moment. Cette parole, parler à son entourage, s'exprimer, cette parole, donc c'est ça qui donne la force de résister. Ces paroles de Torah, et Emanti, on dit dans le Hallel, et Emanti qui adaber. Cette confiance m'envahira à nouveau qui adaber lorsque je saurai parler. Donc la parole, échanger, se confier, parler à Hachem, parler de Torah. Ça, c'est ce qui réinsuffle la Emouna. Emanti qui adaber. Je retrouve cette Emouna lorsque je me confie, lorsque je parle. Donc exactement comme la parole du Navi donne la force, donne cette reconstitution au corps du Ham Israël, cette vitalité à la nation juive, cette parole de Torah, Akadosh Baruch Hu nous a offert un Matana Tova, un merveilleux cadeau, qu'est la Torah, qu'est la Tfila, qu'est la capacité de se confier à lui. Cette parole nous réinsuffle la Emouna et nous rend donc, reconstitue le corps et ses ossements desséchés, finalement, qui paraissaient avoir aucun avenir, dont l'avenir était complètement compromis, mais il n'y a pas d'avenir compromis. Ça n'existe pas. Il y a toujours pour le juif une solution. Aucune situation n'est insoluble. Il lui suffit d'avoir cette foi, d'avoir cette confiance, d'avoir cette émouna qui lui permettra finalement de se relier à cet avenir. Je dis toujours le mot tikva, qui signifie espoir, espérance. Dans son cœur, il y a le mot kav. Kav, donc kouf vav. Kav, c'est ce qui nous relie. Avoir cet espoir, ne jamais désespérer, avoir cette tikva, c'est le lien, c'est ce qui entretient le lien avec nos objectifs. Bien souvent, on a l'impression que nos objectifs nous ont échappé, donc nous avons cessé de croire. C'est faux. C'est lorsque nous cessons de croire en nos objectifs qu'ils nous échappent. Tant que nous gardons espoir, tant que nous gardons la tikva, alors il y a ce cave, il y a ce lien qui nous relie à nos objectifs. Parce que comme nous montre la Haftara, même des situations qui paraissent très très compromises, où on ne voit aucun avenir, il suffit d'une parole, il suffit d'une confiance renouvelée pour que finalement on se rallie à nouveau à cet objectif et que cet objectif soit à notre portée. Ça, c'est donc ce que nous enseigne cette Haftara et ce que nous enseigne aussi la paracha, sans aucun doute. Après Matan Torah, la faute du veau d'or. Quelle honte, nous dit la Gemara pour cette cas-là, chez Mezanat Achatropata. C'est-à-dire, tu vas faire Avodah Zarah alors que tu viens de te marier avec Hachem. Et Bono Shalom, Aré Hachem t'a donné les 10 commandements, tu attends les Luchot Abrit, les Luchot Abrit. Et sous le dénuptial, tu commets une telle bêtise, tu vas voir ailleurs. Est-ce qu'il y a une situation aussi compromise que celle-là, a priori? Mais pour le Ham Israël, il n'y a pas.
de situations compromises. Comme nous dit le Navi Yeshaya, Atishkach Ishaoula Merachem Ben Mitna. Ça n'existe pas, que le Baruch Hu ne peut jamais oublier le Ham Israël. Anochi lo eshkachech. Anochi, donc le Anochi de Aseret Adibrot fait que nous sommes liés de façon défectible à Hachem. Lo eshkachech, et Hachem ne nous oubliera jamais. Ki lo itosh Hachem amo v'nachalato lo ya'azov. Donc sous ce dénuptial, avoir commis une telle bêtise, quand même, il y a, ça paraît être très compromis, ça y est, tu as fait une bêtise. Tout être censé, s'il se marie et que sous le dénuptial, il voit sa kala faire des bêtises, elle n'a plus d'avenir. Mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Ve'anochi lo eshkacher. Gam ele tishkachna. Gam ele tishkachna, c'est un pasouk dans Yeshaya. Gam ele tishkachna. Hashem dit, ele Elohecha Israël, ele Elohecha Israël, je peux l'oublier. Ve'anochi Hashem Elokecha lo eshkacher. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. התשכח ישאולה מרחם בית מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. Donc même dans cette situation très compromise, Akadosh Baruch Hu dit Anochi lo eshkachech. Et il demande à Moshe Rabbeinu, dans la situation on ne peut plus compromise où n'importe quelle autre personne aurait quelque part ignoré sa kala. Et ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être la suite? Attends. Gam ele tishkachna. Akadosh Baruch Hu oublie le Ele de Ele Elohecha Israël du Haegel. Ele Elohecha Israël asher elucha meretz Mitzrayim. Gam Ele tishkachna ve'anochi lo eshkacher. Et il demande à Moshe Rabbeinu, psol lecha shene luchot avanim karishonim vechatavti el haluchot et hadevarim harishonim. Ça y est, on efface, on continue. Alors c'est vrai, pas totalement effacé, mais en tout cas c'est effacé, on continue. La Haftara, comme la paracha, nous enseigne que jamais les situations sont insolubles. Lorsque Moshe Rabbeinu a cru en le Ham Israël a cru en se retrouver avec Hachem, alors même de ces situations les plus compromises, on a pu se sortir. La même chose dans cette Haftara, même quand il y a Atzamot et Yeveshot, des fois il peut y avoir une situation où on est desséché, on n'a plus l'envie, on n'a plus l'énergie, on n'a plus cet enthousiasme. Mais on nous dit qu'avec une parole peut nous réinsuffler cette vitalité. Ces paroles de Tfila, ces paroles de Torah doivent nous réinsuffler cette vitalité pour nous rattacher à nouveau à nos objectifs et ne jamais renoncer à nos objectifs. Nos objectifs nous échappent lorsque nous cessons d'y croire. Tant que nous croyons, ils ne nous échapperont jamais. Ils reviendront, même si ça paraît un peu plus lointain, mais ils nous reviendront. Ça, c'est ce que nous enseigne donc Bifrat pendant la fête de Pessah, pendant Shabbat, la moelle de Pessah. Shabbat, donc c'est aussi Zecher Litziat Mitzrayim, mais c'est aussi le Shabbat de Emouna, Zecher Maaseh Bereshit. C'est pendant cette Emouna, donc il y a un paquet de Emouna qui nous arrive ce Shabbat. Et permettez-moi, mes chers amis, encore juste quelques phrases dans cette Haftara qui me paraissent très importantes. La Gemara nous dit dans le traité Sanhedrin, page 92b, que cette prophétie de Yechezkel n'est pas une prophétie simplement qui parle d'une métaphore d'un avenir, de la reconstitution du corps et de l'âme du peuple juif. La Gemara nous dit, selon un avis, que Yechezkel a réussi à redonner vie à ces ossements détachés. C'est quelque chose qui s'est passé. Il y avait des ossements desséchés et auxquels Yechezkel a redonné vie. Et de quoi il s'agit? De qui il s'agit? Quels sont donc ces ossements desséchés à qui, concrètement, Yechezkel, pas simplement l'avenir pour la nation, mais concrètement, déjà Yechezkel, le début de la Haftara et la fin de la Haftara, a redonné vie? Nous dit la Gemara qu'il s'agit de certains membres de la tribu de Ephraïm. La Gemara nous dit là-bas dans Masechet Sanhedrin 92b, au sujet d'un passage du Teilim 78. Dans le Teilim 78, on nous parle des membres de la tribu d'Ephraïm, nombre important de la tribu d'Ephraïm, qui étaient des guerriers et qui ont subi une défaite lourde parce que, je cite, nous dit le texte, parce qu'ils n'ont pas su respecter l'alliance d'Hachem et suivre les chemins de la Torah. Et donc c'est un peu ambigu. De quoi il s'agit dans ce Teilim Aïnchet? La tribu, il y a eu un moment dans l'histoire juive des personnes de la tribu d'Ephraïm qui n'ont pas respecté cette alliance et qui étaient des guerriers, qui n'ont pas respecté cette alliance et qui ont subi une lourde défaite. De quoi il s'agit?
Nous dit la Gemara, et Rashi là-bas le rapporte dans Teilim, tous les Mefarshim le rapportent, le Al-Shich HaKadosh et encore d'autres, qu'il s'agit, comme la Gemara nous dit dans Sanhedrin, de la tribu d'Ephraïm qui sont sortis 30 ans avant la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était des guerriers. Ils ont fait le calcul, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, il y a deux Ateda qui guerrient, pendant Berit Ben Abetarim, il y a deux Ateda qui guerrient Zaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'innu otam, arba meot shana, etc. Donc ils ont dit 400 ans. Eux, ils ont compté les 400 ans à partir de Berit Ben Abetarim. Or, on sait qu'on aurait dû compter les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. À partir de Berit Ben Abetarim, Avraham Avinu avait 70 ans, Yitzhak est né à 100 ans, donc ça veut dire qu'il y a Arba Meot Shloshim à partir de Berit Ben Abetarim et 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. Eux ont fait l'erreur et ont compté les 400 ans à partir de Berit Ben Abetarim. Et 30 ans avant la sortie d'Égypte, eux forcent la main, font preuve d'impatience, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus la force d'attendre. Ils n'ont plus la force de subir l'asservissement égyptien. Et la Gemara nous dit, ils décident de sortir et ils vont donc ils ne respectent pas cette alliance. Le Pakod Ifkod, qu'il fallait entendre les mots-clés. Pakod Ifkod, Elohim Etrem, ils n'ont pas attendu le signal de Moshe Rabbeinu de Pakod Ifkod. Et finalement, ils ont décidé de prendre leur destin entre leurs mains. C'était des guerriers, nous dit le Teilim. Et la Gemara nous explique. Et ils décident de monter en Eretz Israël tout seuls par la force. Ils vont subir malheureusement une grosse défaite. Et par les Anshe Gat, les Plishtim de l'époque, et c'est de eux dont Yechezkel va dire que ces ossements desséchés qui étaient en route vers Eretz Israël et qui finalement ont subi une grosse défaite, auquel Yechezkel va redonner vie. Avant de revenir à cela, le Midrash d'ailleurs explique avec cette Gemara, l'enseignement de cette Gemara, le pasuk Vayihi beshalach paro et העם ולא לחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. Il y avait Hachem donc fait contourner le Ham Israël parce qu'il a peur d'une guerre. De quelle guerre il s'agit? Des guerres avec les Plishtim? Non. Rachid nous dit là-bas une autre interprétation de Amalek, etc. Mais le Midrash nous dit que cette guerre c'était la défaite d'Ephraïm. Ils sont passés par la terre des Philistins de l'époque pour aller vers Eretz Israël. Et puis à ce moment-là, donc ils subissent une défaite. Et Hachem ne voulait pas que le Ham Israël, eux, voient cette défaite des Bnei Ephraïm qui sont sortis 30 ans avant. Et il leur a donc fait contourner pour arriver en Eretz Israël. On voit que les Bnei Ephraïm ont fait preuve d'impatience. Ils étaient, nous dit la Gemara, comme Atzamot Yeveshot, le Maral de Prague le développe. Ils étaient Atzamot Yeveshot, ça veut dire qu'ils étaient complètement fatigués, lassés d'attendre la Géoula de Moshe Rabbeinu. Et donc ils ont décidé de et voilà, donc ils ont perdu cette terre promise. Nous dit la Gemara, donc c'est eux que Yechezkel à eux que Yechezkel a redonné vie. Et finalement, ce qu'on retient, mes chers amis, c'est que c'est vrai, il y a une métaphore de Yechezkel qu'on a développée, mais il y a aussi cet événement de la tribu d'Ephraïm, pour qui Eretz Israël était une terre promise. Souvent, un homme a une terre qui lui est promise. Chacun a une terre qui lui est promise, quelque chose qu'il doit conquérir. Malheureusement, des fois, faute de précipitation, il fait preuve d'impatience, il veut forcer la main. Il ne sait pas attendre, il ne sait pas trouver le bon moment, il veut absolument foncer. Et finalement, cette impatience fait perdre, l'oralez-nous, des choses sensationnelles, des choses magnifiques. La patience, c'est le mot d'ordre, surtout aujourd'hui. Il y a sans aucun doute une terre sublime qui nous attend à l'avenir. Bezrat Hashem, après cette période difficile, il y a une terre sublime qui nous attend. On retrouvera toute l'énergie qui caractérise le peuple juif, toute la force, toute l'ambition et toute la conquête qui caractérise le Ham Israël. Mais il y a cette période délicate durant laquelle on doit faire preuve de patience. On ne peut pas dire « Ah, j'en ai marre, donc je vais forcer, je vais manquer au respect de certaines restrictions énoncées par les autorités. » Non. Lorsque on fait preuve d'impatience, on dit « Non, j'en ai marre, je ne peux plus attendre, ça y est, je suis lasse. » Même pour la famille, ça y est, ah, j'en peux plus. Il faut savoir, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est surtout celui de la patience. Savoir que c'est un moment délicat.
et que la tribu d'Éphraïm ont été impatients et ont perdu cette terre promise, malheureusement. Ont perdu cette terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve d'impatience. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est patience. Savoir qu'on veut en général tout de suite. Oui, ben, des fois, il n'y a pas tout de suite. Des fois, il va falloir se projeter à l'avenir et se dire, OK, il y a quelque chose de délicat aujourd'hui. Je vis le moment du mieux possible pour attendre des opportunités plus grandes dans lesquelles je cesse de croire. Je suis convaincu que ces opportunités, je les retrouverai. Et aujourd'hui, j'ai cette conviction. Mais aujourd'hui, j'attends. Je fais preuve de patience. Je respecte les règles. Je respecte ce qu'il faut. Je fais preuve de patience envers ma famille. Je fais preuve de patience envers les restrictions des autorités. Et lorsqu'on fait preuve de patience, cette patience, c'est ça qui nous ouvre les portes finalement, le moment venu, des terres les plus magnifiques. Faire preuve d'impatience, c'est des fois alors aller nous perdre ces merveilleuses choses qui nous attendent. Le Mabit dit, je conclue avec ça, mes chers amis, que même s'ils ont fait preuve d'impatience et ils ont perdu à un moment donné donc cette terre, mais quand même, quand ils étaient en route vers Eretz Israël, alors ils ont mérité que Yechezkel leur offre la vie. Ça, c'est donc le yesod de notre Haftara, mes chers amis, de notre paracha. Chol HaMoed Pesach. Chol HaMoed Pesach, c'est Shabbat de la fête de la Emouna. Shabbat de la fête de la Emouna. Quelle situation plus compromise on pourrait imaginer qu'une Kala et son Khatan sous un dénuptial, comme c'était le cas à l'époque du don de la Torah et la Kala qui manque de fidélité sous le dénuptial. Personne ne pourrait supporter ça. Mais Hachem dit, Gam ele tishkachna. Gam ele tishkachna. Comme le Yeshaya dit, Tishkach isha ula, merachem ben bitna, Gam ele tishkachna. Même elle tishkachna, même elle Elohecha Israël tishkachna. Aval ve'anochi, anochi Hashem Elokecha lo eshkacher. Ça veut dire que quelque part, ça nous enseigne comme morale énorme, que même les situations les plus compromises pour un juif, rien n'est compromis. Quelque chose de compromis et d'insoluble pour un juif, ça n'existe pas. Psal lecha dit Hashem, malgré tout cela, psal lecha sheneluchot avanim karishonim. Et il lui donne le code. En plus, il lui donne le code. Il lui dit à chaque fois qu'il y aura un problème, Hashem, les shoshet rebidot. Ensuite, on voit donc les shalosh regalim. La haftara de Hatzamot Hayeveshot. La reconstitution de la nation juive, il faut avoir cette conviction, la reconstitution miraculeuse. Pour nous, il y a un siècle, on aurait peut-être plus de mal à adhérer à cela. Mais aujourd'hui, on le voit de façon tangible, miraculeusement. La reconstitution de la nation juive, le corps de la nation juive. Première phase décrite dans notre Haftara. Et ensuite, à cela, s'ajoute ensuite, dans une seconde phase, comme c'est marqué dans tous les endroits, dans le Tanakh, dans plusieurs endroits, dans Yeshaya, Perek Nuné, Perek Nunchet, dans ce passage de Yechezkel, ensuite viendra Akadosh Baruch Hu et réinsufflera donc cette vitalité, cette vigueur, cette énergie dans la nation juive. La nation, certes, mais aussi individuellement. Chacun doit savoir qu'il n'y a pas de Hatzamot Hayeveshot. Il n'y a pas de Hatzamot Hayeveshot. Hatzamot Hayeveshot, il n'y a pas d'ossements desséchés. Même lorsqu'on a l'impression d'être desséché, on a la capacité avec la parole de se redonner cette vitalité par la parole de Torah, par les paroles de Tfila, par les paroles de Emouna, Emanti, qui a d'abord. Et lorsqu'on est Ma'amin, alors tout de suite, on se rattache à notre objectif, parce que l'objectif ne disparaît jamais. C'est nous qui cessons d'être attachés à lui lorsque nous cessons de croire en nos capacités de l'atteindre. Et faire preuve de patience, ça c'est le mot-clé aujourd'hui. Faire preuve de patience, dire oui, je suis rattaché à mon objectif, mais je ne veux pas brûler les étapes. Il y a donc certaines situations que nous devons respecter. Et bien, Zrat Hashem, nous savons, même s'il tarde, il y a un processus qui, Bezrat Hashem, aboutira collectivement pour la nation, mais même individuellement. Qu'est-ce que je vais faire avec mon métier? Qu'est-ce que je vais faire avec ma parnassa? Même si ça paraît un peu difficile, il faut continuer à avoir en ligne de mire ses objectifs et être convaincu de nos capacités, si à Atadishmaya, de les atteindre, Zrat Hashem, un jour viendra où finalement on retrouvera toute notre joie, toute nos vigueurs, et Adraba, le summum sera Bebiat Mishiach, Tzidkenu Bimhera Be'amenu Amen. Voilà, je vous embrasse très fort en ce Shabbat Chol HaMoed Pesach et vous serre très très fort, Bezrat Hashem. On se retrouvera très bientôt pour des moments de joie très intenses. Shabbat Shalom, Umvorach. Shabbat Shalom.